Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler de toutes les sorties au niveau Marvel, parce que comme vous le savez, sûrement, ou peut-être pas d'ailleurs, une conférence est sortie au mois de novembre, je crois que c'était au mois de novembre, et Disney a annoncé toutes ces séries, donc du coup, ils ont annoncé donc plein de séries Pixar, plein de séries Star Wars, donc on fera une vidéo sur Star Wars, pas sur Pixar, parce que voilà, sur Pixar, il y a beaucoup moins de... Enfin, j'y porte beaucoup moins d'intérêt, même si j'adore l'univers Pixar, hein. Mais bon, voilà. Et puis Pixar a beaucoup moins de séries aussi. Je ferai une vidéo sur Star Wars, donc normalement ce sera mercredi prochain. Donc vous voyez cette vidéo le mercredi, troisième mercredi de février. Donc du coup le quatrième vous verrez tout ce qui concerne Star Wars. Donc du coup j'ai classé tout ça. Donc j'ai classé tout ce qu'on verra en 2021 premièrement ou tout début 2022. Ensuite, j'ai classé les séries en premier. Ensuite, j'ai fait un projet entre séries et films. Ensuite, il y a tous les films. Et ensuite, il y a un projet où on ne sait pas encore si c'est film ou série. Donc voilà, donc et là, donc il y a tous les trailers que j'ai vus qui pourront illustrer les futurs projets sont là parce que c'est tous les trailers du Super Bowl. Voilà. Donc maintenant que vous savez à peu près tout, je vais pouvoir commencer. Donc je passe très vite fait sur Marvel Legends et WandaVision parce que c'est des séries qui sont déjà sorties. Donc Marvel Legends, c'est tout ce qui, à chaque fois qu'il y aura un nouveau programme, il y aura un épisode sur ce personnage pour le présenter. Et WandaVision, bon ben voilà, WandaVision, on fait des reviews maintenant depuis 6. Bon voilà, du coup j'ai pris ces extraits sur une chaîne. Du coup, bon bah si vous voulez vous abonner, hein, moi je me suis abonné, hein, ça répertorie tout plein de nouveaux... Enfin, tous les nouveaux trailers, mais il n'y a pas que du Marvel, hein, il y a surtout, donc voilà, donc bon, bref. Donc WandaVision fait maintenant des séries depuis extrêmement longtemps, donc du coup, enfin des épisodes depuis longtemps, donc vous connaissez à mon avis. Donc du coup, ensuite, on commence tout de suite, donc là c'est par ordre chronologique, donc ce qui sortira en mars 2020, ce sera Falcon and the Winter Soldier. Donc Falcon and the Winter Soldier, il y a deux trailers qui sont sortis pour l'instant. Donc voilà, et donc il y a le nouveau qui est disponible même sur Disney+, et l'autre il n'est pas disponible sur Disney+, mais bon, je vous conseille quand même de le regarder. Donc du coup voilà, on a donc du coup l'histoire de l'héritage de Captain America qui a été donné à Faucon, mais bon, Faucon le refuse un peu entre guillemets, donc du coup c'est Wanda, qu'est-ce que j'ai, non, c'est Bucky qui l'aide un peu à au final découvrir son rôle de Captain, parce que Bucky lui était beaucoup plus proche de ce rôle, même s'il a refusé de le prendre. Donc du coup voilà, globalement ça va parler de l'héritage de Captain America, du bouclier et tout, et on aura dans cette série le Baron Zemo, donc le méchant de Civil War. Donc voilà, donc il veut toujours détruire les super-héros, etc., etc. Nutella, virement. Et donc du coup, on aura également US Agents. Donc US Agents, c'est en fait le Captain America qui a été créé par les États-Unis, et pas le Captain America que Captain America a décidé a décidé d'élire, quoi. Voilà. Donc ensuite, on aura une série sur Loki en mai 2021. En mai 2021, une série sur Loki. Donc cette série, elle nous parlera tout simplement de la timeline qui se passe juste après Avengers Endgame en fait. Donc pendant Avengers Endgame, il y a Loki qui s'enfuit avec le Tesseract, et donc du coup, ça va tout simplement porter sur ça en fait. Qu'est-ce qui s'est passé après cette fuite, hein, de Loki? Qu'est-ce qu'il est devenu à travers toutes ces dimensions, etc., etc. Et donc du coup, ça nous permet de découvrir mieux le personnage, et il va être recueilli par la TVA. Alors pour l'instant la TVA, on ne sait pas trop si c'est une organisation ou un endroit ou voilà, mais c'est tout ce qui gère en fait les problèmes intertemporels. Oui, voilà, les problèmes intertemporels. Et donc du coup, par exemple, Loki là qui a voyagé entre plusieurs dimensions, alors que pour nous il était déjà dans une autre dimension. Ça commence à faire assez compliqué, mais donc du coup Loki qui voulait s'enfuir, mais du coup qui va être rattrapé par cette TVA, donc c'est Time Balance, je sais plus quoi, mais en gros c'est la police du temps chez Marvel. Ensuite du coup en mai 2021 également, on aura Black Widow. Alors Black Widow, c'est un projet qu'on
connaît déjà assez bien, donc je vais pas vous le résumer non plus pendant très longtemps. C'est voilà, donc en fait Black Widow, ça va se passer juste après Civil War. Et donc du coup en fait entre Civil War et Infinity War. Et donc du coup en fait ça va être tout simplement comment elle s'est en fait avec quelle personne. Ça va être une origin story entre guillemets, mais voilà, hein, on va parler de ce qu'elle a fait pendant ces 2 ans Civil War. Ça m'étonnerait qu'on parle des 2 ans, mais bon voilà. Sachant qu'on va nous présenter Yelena Belova, donc je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais c'est celle qui s'apparente à être la nouvelle Black Widow, donc bon, à suivre de très près. Ensuite, on aura What If. Donc, What If, la vidéo, je l'ai sorti un peu en avance parce qu'au début, je voulais sortir tous les trailers, mais au final, j'ai dit je le mettrai juste avant la sortie du programme en question. Mais donc, du coup, Black Widow, non, What If. Donc, What If, c'est déjà disponible sur la chaîne. D'ailleurs, on était avec Matt Dark pour refaire l'analyse du trailer. Mais What If, donc, ça va être tout simplement une série animée où en fait on va nous présenter qu'est-ce qui se serait passé si, 3 petits points, donc ça va nous dire qu'est-ce qui se serait passé si par exemple ça aurait été Peggy Carter qui aurait eu le sérum du super soldat, voilà. Par exemple, il me semble que ce sera le premier épisode, je m'avance pas tellement. Mais bon, voilà, vous voyez que c'est dans ce style d'idée, quoi. Donc voilà, donc là pas forcément de résumé, on avait fait un résumé avec Matt Dark sur tous les épisodes qui étaient possibles de voir, donc si ça vous intéresse, si ce projet vous intéresse, la vidéo dure une demi-heure, mais je pense que c'est l'une des vidéos réaction trailer la mieux que j'ai fait sur cette chaîne YouTube, donc voilà, donc je vous invite à aller la voir si le projet vous intéresse. Ensuite on passe tout de suite, donc j'ai plus exactement les dates de sortie en tête, mais du coup on passe à Shang-Chi, donc Shang-Chi la légende des 10 anneaux, donc ce sera... donc normalement vous connaissez Iron Man 3 avec le mandarin, etc., etc. Ce sera un peu lié. Ah bah tenez, regardez, on a une pub du nouveau trailer de Falcon and Winter Soldier, donc bon voilà. Oui, donc du coup, Shang-Chi en fait ça va nous parler des 10 anneaux, donc du coup ce sera, je sais pas quand ça va se positionner chronologiquement. À mon avis ce sera avant Endgame quand même, hein, parce que bon, nous parler du post-endgame comme ça alors qu'il y a tellement de choses à voir, je pense que ce sera avant. Mais donc du coup en fait ça va nous présenter tout simplement les 10 anneaux, voilà. De manière totalement... voilà, donc les 10 anneaux c'est quelque chose dans les comics, chaque anneau donne un pouvoir et donc du coup on aura plusieurs choses comme ça, etc. etc. Moi je vous avoue que je suis pas très calé en comics mais je sais que c'est lié au mandarin, donc du coup finalement on verrait peut-être le vrai mandarin dedans et pas le mandarin Echo Plus qu'on avait vu dans Iron Man 3. Voilà, ensuite on passe tout de suite à un projet que je sais, c'est lui, je le sais, c'est en novembre 2020. Voilà, donc je sais que Shang-Chi est avant, donc voilà, mais lui en novembre 2021, pardon, parce que c'est vrai que tout a été repoussé d'1 an. Donc Eternals, c'est un projet qui lui par contre sera le premier film chronologiquement du MCU. Donc du coup Eternals ça va porter tout simplement sur les célestes, les éternels, et donc du coup donc c'est en fait les plus grands, c'est les plus gros, enfin oui, c'est des personnes extrêmement connues dans l'univers de Marvel parce qu'en fait c'est tout simplement les personnes qui étaient là bien avant, mais là on parle des millions, non, des milliers voire des millions d'années il me semble, avant ce qu'on connaît, donc vraiment voilà c'est un peu les premières personnes vivantes de l'univers et c'est des personnes qui ont de très gros super pouvoirs et tout. Donc là, c'est des personnes qui ont un niveau potentiellement plus supérieur à celui de Captain Marvel. Parce que maintenant, ça fait très longtemps, mais j'avais fait une vidéo qui répertoriait le meilleur héros. Et donc, du coup, j'avais déduit que c'était Captain Marvel, la meilleure héroïne. Du coup, et donc, du coup, les éternels sont nettement supérieurs à elle. Même il me semble que Thanos avait fait partie de ces éternels, ou alors je confonds totalement. C'est très fort probable parce que j'ai pas lu les comics, hein, mais il me semble qu'il y a un délire comme ça. Donc du coup voilà, donc ça va être quelque chose qui va se passer bien avant, donc ce sera le premier film chronologiquement du MCU bien avant. euh, Comment ça s'appelle déjà, Captain America 1 tout simplement. Et ensuite on a des projets non datés, donc c'est des projets qu'on ne sait pas quand ils sortent, mais c'est soit 2021, soit tout début 2022, parce qu'on a Miss Marvel qui a été annoncé pour 2021, donc on n'a pas plus d'informations. Mais étant donné qu'on a What If qui sortira cet été et que du coup on commence à comprendre que les séries Marvel il n'y aura aucune pause entre elles, donc du coup on sait que forcément Miss Marvel il y aura enfin
on sait qu'après après What If, on n'a eu aucune série annoncée officiellement, mais on sait qu'il y aura 2 séries qui pourront potentiellement sortir. Et donc du coup, on a Miss Marvel. Donc Miss Marvel, ce sera Kamala Khan, il me semble. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais bon, voilà. Et donc du coup, en fait, c'est tout simplement une héroïne qui est extrêmement fan de Captain Marvel et donc du coup, qui me semble a des super pouvoirs. Et donc du coup, elle va tout simplement faire comme à l'instar de son héroïne préférée. Elle va nous présenter, enfin, elle va combattre des méchants, etc. Probablement moins fort. Mais bon, voilà, ça va être une série référence à Captain Marvel. Et tout simplement, oui, parce que Miss Marvel est très inspirée de son personnage, voire c'est une copie, voilà, parce qu'elle est tellement passionnée que voilà. Sachant qu'il me semble qu'elle fera une apparition dans Captain Marvel 2, parce que oui, Captain Marvel 2 va sortir. Et ensuite, on a Hawkeye. Donc alors Hawkeye, c'est tout simplement, en fait, comme au même instinct que Black Widow, en fait, c'est tout simplement, ça prépare la relève, voilà, parce que Black Widow enfin Black Widow, comme on a dit dans le film, va donner la relève à Yelena Belova. Et là, du coup, Hawkeye va donner à sa descendance son héritage à Kate Bishop. Et donc, du coup, ça va tout simplement être l'entraînement de Kate Bishop. Et donc, du coup, je pense tout simplement la fin de Hawkeye. Voilà, après cette série, on ne verra probablement plus trop Hawkeye. Et donc, du coup, voilà. Donc, pour 2021, c'est fini, même s'il y a encore un projet, mais je vous en parlerai après parce qu'il est assez différent. Mais donc, du coup, voilà, pour 2021, c'est fini. Donc, du coup, maintenant, on va passer aux séries qui vont sortir. Donc les séries, je pense qu'on n'aura pas de série prévue pour 2024. Là, je pense que tout va sortir d'ici 2023. Parce que là, on a une 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 séries, alors que vous voyez, en 2021, il y en a, sans compter Marvel Legends, il y a 6 séries qui vont sortir. Donc voilà, donc là, on a 7 séries. Donc voilà, potentiellement, déjà, en fait, tout pourrait rentrer dans 2022 si on commence une série pas commencé en 2022, voilà, donc il y en aurait 6,5 en 2021, donc pourquoi pas 6,5 en 2022. Donc du coup, potentiellement, ça pourrait tout sortir en 2022, mais sans ce hype, on va dire que ça sort d'ici 2023. Oula, on a déjà fini cette playlist. Écoutez, je vais remettre ça. Donc du coup, tout va sortir d'ici 2023, comme je l'ai dit, et donc du coup, on commence tout de suite avec Secret Invasion. Donc Secret Invasion, ça va être tout simplement une série avec Nick Fury, pourquoi pas Marie Hill, il me semble que c'est comme ça, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai un gros doute. Maria Hill, oui voilà c'est ça. Maria Hill, et donc du coup en fait tout simplement ça va parler de ce qui se passe dans en fait ça va être, voilà, Secret Invasion, en fait ça va être l'invasion secrète, voilà. Et des Skrulls sur Terre, et donc du coup en fait on va avoir un jeu qui sera le Skrull, qui ne sera pas Skrull. Voilà, donc parce que comme vous savez, les Skrulls peuvent prendre l'apparence des personnes qu'ils connaissent. Et donc du coup, bah voilà, hein, qui sera Skrull, qui sera pas Skrull, etc. Ce sera un jeu assez complexe. Et donc du coup, ça a déjà peut-être été un peu teasé dans Spider-Man 2, parce qu'au final, depuis le début, on croyait... Enfin, on avait quelques pistes comme quoi c'était pas Nick Fury, parce qu'on disait oui, Nick Fury, normalement, rien ne lui échappe. Et là, il n'avait pas vu venir Mysterio. Mais donc du coup, oui, effectivement, là, on a peut-être un peu établi ce qui était, parce que du coup, Nick Fury n'était pas Nick Fury, c'était un Skrull, donc du coup, c'est tout le principe de Secret Invasion. En fait, on doit se méfier de tout le monde parce qu'on ne sait pas qui est qui, et qui est où, et qui est quoi, surtout. Enfin voilà, c'est un gros, ça chamboule un peu le cerveau, il est vrai, mais bon, voilà. C'est un peu est-ce que tu es toi en fait, voilà, c'est ça, hein. Est-ce que Nick Fury est Nick Fury? Ben non, c'était Talos, et ben ça va être ça dans tout Secret Invasion. Ensuite, on a Iron Heart. Donc là, Iron Heart, on a de moins en moins. Plus on avance, moins on a de choses à dire. Mais Iron Heart, ce sera tout simplement la relève d'Iron Man. Voilà, donc on sait pas trop comment ça va se construire. Et en plus, j'ai pas lu les comics, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais en fait, tout simplement, ça va être une personne qui va endosser, enfin, qui va avoir le même rôle de super-héroïne que, oui, parce qu'il me semble que c'est une fille, Iron Heart. Fille-femme plutôt, femme, oui, c'est pas comme Miss Marvel, c'est une femme elle. Mais donc du coup, il me semble qu'en fait voilà, ça va être tout simplement, elle va endosser l'armure de Tony, voilà, donc on pourra avoir War Machine qui le ferait, ou alors sa fille, ou alors sa femme, mais ce sera Iron Heart. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, parce que la prochaine série, ce sera tout simplement une série sur War Machine. Donc War Machine,
D'ailleurs qui fera peut-être une apparition dans Captain Marvel and the Winter Soldier. Pardon, Falcon and the Winter Soldier. Pourquoi Captain Marvel and the Winter Soldier? Et donc du coup voilà, et je pense que tout simplement sa série va parler de ce qui se passe après le départ de Tony, voilà. J'avoue que voilà, comme je vous l'ai dit, plus on avance, moins on a de précision. Donc du coup là, bah, c'est typiquement le genre de choses que voilà, on a le moins de précision, on ne comprend pas ce qui va se passer, voilà. Enfin, on ne sait pas encore du moins ce qui va se passer. Mais bon voilà, ça va tout simplement être l'héritage de Tony, mais voilà, comme on a dit, c'est Iron Earth, mais on va en parler par War Machine, ce qui se passe, voilà, etc., etc. Et pourquoi pas d'ailleurs finir le personnage par ça, hein, possiblement. Enfin, finir son arc narratif, et donc du coup le voir beaucoup moins souvent, voire plus du tout dans les Marvel. Ensuite, on est sur une série où honnêtement, je vous avoue que ça me fait à la fois plaisir, à la fois pas trop plaisir, parce que je vous avoue que c'est à la fois la série qui me hype le plus et qui m'hype le moins. C'est I Am Groot, tout simplement, parce que I Am Groot, donc ça va être une série de courts-métrages de 5 à 10 minutes sur Groot. Voilà, il se déroulera entre les Gardiens de la Galaxie 2 et Avengers Infinity War. Donc là, je vous avoue que, vu comme ça, je vous avoue que je sais pas ce que ça peut apporter sur l'histoire, premièrement. Secondement, si on part sur un rythme de Marvel une fois par semaine, l'histoire va évoluer, mais à une vitesse vertigineuse. Je vous avoue que si on met du Marvel toutes les semaines et qu'à un moment on me met pendant du coup 6 semaines des épisodes de 5 à 10 minutes sur Groot, je vous avoue que ça m'emballerait pas trop. De plus en plus. Bon, d'un côté, après, faire plus de 10 minutes, c'est compliqué parce que sachant que ce sera que sur Groot et que Groot, il ne parle pas notre langue, hein, il parle le Groot, il me semble que ça s'appelle comme ça, hein, voilà. Et donc, du coup, voilà, bon, je vous avoue que le projet m'emballe pas plus que ça, mais à voir comment c'est tourné. S'il sort tout d'un coup, et puis voilà, pourquoi pas, s'il le sort en parallèle d'une autre série, ça peut m'arranger. Moi, je vous avoue que par contre, avoir pendant 6 semaines que du Groot, sauf si c'est tourné avec par exemple Rocket ou des autres, ou chaque épisode avec un gardien de la galaxie différent, ça, je vous avoue que ça pourrait me plaire. Mais ou sinon, je vous avoue que comme ça, le concept de base m'interpelle et me plaît pas trop. Ensuite, on est sur Moon Knight. Par contre, Moon Knight, lui, c'est vraiment le projet que j'attends le plus. Parce que Moon Knight, c'est vraiment. Donc, la bande-annonce, enfin, c'est pas une bande-annonce, hein, c'est plus les images de Moon Knight sont sorties il y a quelques. Enfin, étaient sous vos yeux il y a quelques instants. Et je vous avoue que bah, c'est extrêmement intéressant. Ça a l'air stylé. En plus, Moon Knight, j'aime bien ce genre de super-héros. Faut savoir que parmi mes super-héros préférés, vraiment, il y a Captain America, Hawkeye et Rocket. Donc vraiment, vous voyez, c'est des super-héros qui n'ont pas forcément de super-pouvoirs, c'est-à-dire pas comme Doctor Strange qui fait ci, qui fait ça, mais c'est juste des héros qui se battent. Après, bon, certes, Captain America a évolué comme ça, mais moi j'aime bien, hein. Par exemple, Hawkeye et Rocket, c'est pas des mecs ultra forts, mais ils sont stylés, etc., etc. Et cetera. Et donc du coup, c'est pour ça que j'adore. Enfin, je pense que je vais adorer Moon Knight parce que il est un peu dans le même type de personne, quoi. En fait, il combat pas des grosses menaces, mais il est extrêmement stylé et tout, et moi c'est ce que j'adore. Après, j'ai eu quelques théories comme quoi un personnage pourrait être introduit parce qu'il y aurait comme menace Dracula, apparemment. Ça, c'est des sources, mais très très peu fiables. Mais apparemment, ce serait Dracula le méchant, et donc du coup, qui dit Dracula méchant dit un chasseur de vampires dans la série, et le chasseur de vampires, on le verra tout à la fin. Euh, Ensuite, on passe sur She-Hulk. Donc She-Hulk, pareil, bon, normalement, vous avez sur toutes les séries, là, vous avez un aperçu qui est passé dans la vidéo. Et donc du coup, She-Hulk, en fait, c'est tout simplement Jennifer Walter, la cousine de Bruce Banner, bah, qui, voilà, hein, je sais plus, dans les comics, il me semble que c'est avec une prise de sang avec son cousin, tout simplement, avant qu'on sache qu'il avait son sang gamma, etc., etc. Et bien, en fait, au final, en fait, il donne les rayons gamma, et donc du coup, elle devient elle-même Hulk, en fait. Voilà, elle est possiblement Hulk. Il me semble que c'est comme ça dans les comics. Et donc du coup, bon bah, il me semble que voilà, hein, ça pourrait être pareil dans les Marvel. Et on finit avec la dernière série annoncée, c'est une série sur le Wakanda. Voilà, il n'y a pas plus, et donc du coup, moi je vais vous dire ce que je pense être. Donc alors moi j'aimerais bien, personnellement, que ce soit une série documentaire en fait. Tout simplement une série où vous allez voir
où on va suivre l'évolution, tout simplement. Par exemple, pourquoi le Wakanda a tant de vibranium? Eh ben, c'est parce que cette météorite s'est écrasée il y a tant d'années sur Terre, etc., etc. À l'époque, tatati tatata, et on suit le Wakanda à travers l'époque. Moi, c'est ce qui m'intéresserait énormément. Il y a il y a une autre piste apparemment, c'est sur les coutumes en fait du Wakanda, donc ça resterait en mode documentaire. Ça, c'est les moins connus et la plus théorique en fait, c'est tout simplement comme vous savez, Chadwick Boseman est décédé en fait, voilà, donc c'est l'acteur de Black Panther. Et donc du coup, il y en a plein qui disent qu'en fait, parce que cette série a été annoncée bien après les autres. Donc du coup, en fait, il y en a plein qui disent que cette série documentaire va nous parler des 5 ans en fait qui se sont passés entre en fait, qui aurait pris le contrôle du Wakanda pendant ces 5 ans. Donc du coup, qui serait la relève du Wakanda, parce qu'en fait, il est revenu au pouvoir, mais pendant très peu de temps, parce qu'après, il est mort. Et donc du coup, en fait, qui va être... qu'est-ce que va être la suite du Wakanda? Et donc du coup, forcément, le régime, enfin, le roi qui était là pendant les 5 ans, va tout simplement prendre la relève, j'imagine, après la mort du personnage principal. Et donc du coup, c'est quelque chose qui pourrait arriver avant Black Panther 2 pour que les plans de Black Panther 2 soient pas tellement changés, mais qu'au lieu que ce soit T'Challa qui combat ses ennemis, en fait, ce serait tout simplement le nouveau roi du Wakanda. Il y a beaucoup de théories comme quoi ce serait M'Baku. Voilà. Donc du coup ensuite on arrive sur un autre projet, donc ça c'est ce que je vous ai dit, le projet mi-série mi-film, c'est tout simplement Les Gardiens de la Galaxie Special Edition Noël. Donc du coup ça va être tout simplement comme le dit le titre, une série, enfin un épisode peut-être, alors je sais pas si ce sera plus 15 minutes ou plus 40-45 minutes, à mon avis ça fera pas plus d'une heure, mais en fait c'est tout simplement un épisode spécial des Gardiens de la Galaxie, spécial Noël. Ils vont fêter Noël, voilà, donc il me semble que c'est Noël 2021. Mais je veux pas m'avancer parce que je vous avoue que je sais pas tellement. Et donc du coup ce sera avant les Gardiens de la Galaxie 3, voilà. Euh, mais voilà, tout simplement les Gardiens de la Galaxie vont fêter Noël. Et puis écoutez, on espère que tout se passera bien pour leur Noël, hein, parce que bon. Puis voilà. Honnêtement, je pense que ça fait partie de la chronologie MCU, mais je ne pense absolument pas que ça va avoir des gros spoilers, etc., etc. Et ensuite, on passe à Black Panther 2. Donc voilà, Black Panther 2, j'en ai déjà un peu parlé. Donc voilà, en fait, avec la mort de Black Panther, en fait, de T'Challa, en fait, tout simplement, donc j'ai dit soit en fait, ce que j'ai dit qu'il risque de se passer les 5 ans de coupure en fait entre le Wakanda, ça va soit se passer dans la série sur le Wakanda, soit ça va se passer dans Black Panther 2, donc je vais pas plus en dire parce que tout simplement j'ai pas plus en dire, si ce n'est que voilà, du coup hein, dans Black Panther 2 il va y avoir un recast et ça va être pris en considération forcément. Donc ce film sort en 2022. Ensuite on a Thor 4 qui sort également en 2022, donc c'est Thor Love and Thunder, donc du coup j'ai très hâte de voir ce projet parce que du coup en fait on n'a pas tellement d'informations en fait tout simplement parce que ce film eh bien il ne va pas se passer sur Asgard, il va pas y avoir le peuple asgardien. En fait ça va être Thor qui va être indépendant pour la première fois de sa vie, qui n'aura aucune responsabilité, etc., etc. Il n'aura pas le peuple asgardien à sauver, etc. Après pourquoi pas revenir sur Terre hein, avec Valkyrie, etc. pour voir comment se passe euh, tout ça. Mais je pense pas enfin, pour l'instant, voilà. On n'a pas plus, on sait pas plus. Voilà. Par contre, contrairement au suivant, parce que le suivant, on en sait pas mal quand même, c'est Doctor Strange 2. On sait que Doctor Strange 2, ça va être lié à plein de séries, notamment WandaVision, notamment il va y avoir également Spider-Man, et il me semble qu'il y aura une autre série, voilà, mais il y aura plein de séries et de films qui seront liés à ça, donc pourquoi pas le crossover de à la place d'Avengers, voilà, parce que maintenant dans chaque phase on avait eu un crossover, c'était Avengers jusque-là ou Civil War, mais donc du coup pourquoi pas avec le crossover un peu moins garni du coup, mais voilà, de la phase 4, parce qu'effectivement on n'a pas eu en phase 4 on n'a pas eu voilà, on n'a pas eu de. J'arrive pas à trouver mes mots, c'est abusé. Oui, on n'a pas de crossover prévu, même si peut-être. Il y en a qui disent qu'il y a un Avengers 5 qui est caché. Mais honnêtement, j'y crois moyen, je vous avoue. Donc ensuite, on est sur Les Gardiens de la Galaxie, volume 3.
Donc du coup, ce serait la fin des haricots et des Gardiens de la Galaxie notamment. Mais bon, voilà, ce serait la fin des Gardiens de la Galaxie. Apparemment, une fin d'arc narratif. Donc on a eu déjà à peu près sur tous les personnages des arcs narratifs. Donc notamment, voilà, via Avengers Infinity War Endgame, on a eu Gamora et Nebula. On a eu déjà dans le 1, on a eu Drax et Groot un peu. On a eu Groot qui sera approfondi dans sa série. On a eu tout plein de d'arcs narratifs. Et donc du coup, par contre, les personnes sur qui on en sait le moins au final, c'est Rocket. Et, euh, et non, je crois que c'est tout, hein, Rocket seulement. On n'en sait pas trop sur Rocket. Et donc du coup, pourquoi. Enfin, c'est pratiquement sûr qu'on va voir. Enfin, que Rocket, le personnage, va être approfondi. Et donc du coup, pourquoi pas, il y en a qui disent voir son créateur. Ou alors carrément voir son créateur, ou alors apparemment il y avait une autre création comme lui dans les comics, donc pourquoi pas voir ça, hein, voilà. Il me semble que c'était une fille cette fois-ci. Mais bon, voilà. Et donc ensuite, on a Ant-Man 3. Ant-Man 3, Antoine, oula. Ant-Man Quantumania. Donc du coup, Quantumania, ça va parler, à mon avis, ça va encore plus élargir le multivers et pourquoi pas le voyage dans le temps. Pour l'instant, on n'a pas plus de précision, du coup, je vais pas durer plus longtemps. Pareil pour Captain Marvel 2, celui-là, on n'a même pas de titre. Et on a un aperçu, mais c'est plus un remix du 1, donc ça m'étonnerait. Enfin, un aperçu, quand je dis un aperçu, c'est un logo. Et donc, du coup, voilà, pareil, Captain Marvel 2, je vais pas tellement en parler. Voilà, et on passe tout de suite sur les 4 Fantastiques. Alors, les 4 Fantastiques, je l'ai mis dans les films. Parce qu'il y a un autre projet où on sait pas trop si c'est un film ou une série, lui aussi, mais j'aurais plus tendance à dire que c'est un film parce que 4 Fantastiques, s'ils sortent une série, ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens. Et 4 Fantastiques, du coup, on peut se poser une question, est-ce que ça va être un énième remake avec au final tous les personnages, ou alors est-ce que ça va totalement changer parce que l'équipe des 4 Fantastiques change dans les comics, notamment il y a Jennifer Walter, donc She-Hulk dedans. Et la chose n'y est plus. Est-ce que ça va changer ou alors est-ce qu'on va rester sur du classique, voilà, avec voilà, un énième remix, mais par contre ce sera le dernier, hein, j'espère, si c'est le cas. Et dans tous les cas, oui, ce sera le dernier parce que Marvel ne va pas lâcher cette licence et au contraire, il ne va que l'étoffer. Voilà, et donc du coup, on est sur un projet très très intéressant, extrêmement intéressant, puisqu'il s'agit tout simplement de Spider-Man 3 Homeworld. Et donc du coup, là, on va avoir. Ça va être extrêmement compliqué parce qu'en fait, on va avoir l'ouverture du multivers qui sera liée à Doctor Strange 2. Et là, si c'est bien. Parce que bon, il y a eu une bande-annonce qui est sortie. D'ailleurs, vous l'avez probablement vu depuis le début de la vidéo. Mais le truc, c'est que en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir pratiquement tous les personnages du Sony. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est en gros Sony Cinematic Univers avec des personnages Marvel. Il me semble que c'est Sony Pictures Universe with Marvel's character, but enfin c'est un truc comme ça. Mais bon voilà, c'est le voilà. Donc du coup en gros tous les personnages Marvel qui sont qui appartiennent à tout simplement Sony. Et donc du coup là, ce qui va être très 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 possible, c'est qu'en fait on va tout simplement avoir dans la chronologie Marvel Spider-Man 1, 2, 3 qui va rentrer. Et Spider-Man Amazing 1 et 2. Il me semble qu'il n'y a pas eu de 3 sur celui-là. On va avoir également Venom 1 et Venom 2 qui a été annoncé. On va avoir également les histoires de Mike Morales. Voilà, donc le multivers Spider-Man. Et il me semble que ce sera tout. Parce que je vous avoue que je suis pas un très très grand je suis pas un très très grand connu de tous ces films, mais parce que voilà, moi je regarde que les MCU parce qu'en fait tout simplement j'ai peur que je m'accroche trop aux autres histoires. Si, par exemple, Peter Parker, j'avais regardé 1, 2, 3. Donc, du coup, je vous avoue que Tom Holland, ça m'a un peu dérangé de le voir. C'est pour ça que je regarde pas les séries Netflix non plus, Luke Cage, etc. etc. Parce que au final, je me dis, bah, si Luke Cage arrive dans le MCU, je vais me dire, ah ouais, non, mais Luke Cage, il a fait ça. Alors qu'en fait, non, ça risque de. Bon, voilà, c'est des problèmes de riches, hein, clairement, mais bon, voilà. Bref. Et donc, du coup, tant qu'on y est, qu'on parlait du Sony Pictures Universe, j'ai préféré. Enfin, j'en profite pour dire ma théorie, comme quoi possiblement aussi les X-Men ça pourrait être arrivé. Donc
X-Men, on a 12 films X-Men, hein, voilà. Enfin, c'est pas X-Men, mais 12 films en rapport avec les X-Men, si on compte Deadpool 1 et 2, les Wolverine, etc., etc. On a 12 films X-Men. Donc est-ce que ces 12 films vont être attachés au MCU via des univers différents? Je pense pas qu'ils vont prendre ces films et qu'ils vont directement dire bon ben voilà, eux, ils appartiennent au MCU, c'est comme si on les avait créés, mais pourquoi pas faire de ces films des réalités, voilà, hein, la Terre 678 au lieu de la Terre 606 ou 616, je sais plus, voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, c'est pas exclure. Moi, je vous conseille de les regarder, ces films, même si au final, moi, je l'ai pas fait, donc voilà, mais je vais le faire bientôt. Voilà, c'est vrai que là, je regarde les X-Men en ce moment. Bon, voilà, et après, ça m'étonnerait un peu moins les séries Netflix, parce que les séries Netflix, elles sont produites par Netflix Télévision, donc c'est la même boîte, mais c'est juste qu'ils s'entendent pas du tout. Et d'ailleurs, Netflix Télévision, je crois qu'ils vont totalement arrêter depuis les séries de Marvel Studios. Il faut savoir que Marvel est coupé en deux. Il y a Marvel Studios qui s'occupait des films, et Marvel Télévision qui s'occupait des séries. Mais en fait, Marvel Télévision, ça a beaucoup moins marché que le MCU, que donc du coup Marvel Studios. Donc du coup, Marvel Studios, ils ont dit, bon, bah, venez, on fait des séries. Et donc du coup, bah, ils ont dit oui tout de suite. Et les séries Marvel Télévision vont être beaucoup moins hype que les séries Marvel Studio. Donc du coup, à mon avis, ils vont arrêter. Donc pourquoi pas intégrer ces séries directement au MCU. Voilà, ça reste une hypothèse. Voilà, donc là, il y a tous les tout. Et là, j'ai cité toutes les séries qui sont sorties du Marvel. Enfin, tous les films et séries qui sont sortis. À part si j'en ai oublié du côté DCU. Non, qu'est-ce que je dis? Pas DCU, du côté Sony. Enfin, si, du côté Sony, il y avait aussi les Gardiens de la Galaxie. Qu'est-ce que je dis, non? Les 4 Fantastiques. Mais bon, voilà. Après tout ça, vraiment, je crois que après, c'est fini, quoi. Après, il n'y a plus rien. Et donc, du coup, on finit avec le dernier projet qui a été annoncé. On ne sait pas si c'est une série ou un film. C'est pour ça que je l'ai mis après les séries et après les films. Et c'est celui que je vous avais parlé dans Moon Knight, le chasseur de vampires, tout simplement Blade. Donc, Blade qui pourrait être tout simplement euh, teasé dans Moon Knight. Moi, j'apprécierais énormément. Donc Blade, il faut savoir que c'est un chasseur de vampires, ça va mener à un univers assez dark à Marvel. Et bon, moi, ce n'est pas pour me déplaire, je vous avoue. Donc du coup, voilà, cette vidéo est terminée. Il me semble qu'elle va durer un peu plus d'une demi-heure. Voilà, mais bon, ça regroupe toutes les nouveautés Marvel, donc c'est normal que ça dure une demi-heure. Parce que tout simplement, ça dure longtemps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Et dites-moi en commentaire surtout quel projet vous hype le plus. Donc alors moi du côté je vais faire du côté série et film. Donc du côté série, je vous l'ai dit, c'est Moon Knight, et du côté film, je vous avoue que 4 Fantastiques, peut-être voir un remake, comment ils vont le faire, ça pourrait m'intéresser. Mais là c'est plus comment sera le remake en fait, donc c'est pas vraiment l'histoire qui va m'intéresser. Enfin si du coup, mais bon voilà. Et sinon le film qui m'intéresse le plus tout simplement c'est Doctor Strange 2 ou alors Spider-Man. Voilà, donc Doctor Strange 2 et Spider-Man 3 c'est vraiment les films qui m'intéressent le plus parce qu'on va parler de multivers. Et au final, c'est ce qui va savoir si oui ou non toutes les séries, comme je vous ai dit, DCU, etc., etc., tous sont pas DCU, hein, mais Sony, etc., etc., si elles sont dans le MCU ou pas, et c'est moi ce que j'attends personnellement, parce que bon, si c'est le cas, ça va étendre l'univers, mais de manière, ça va faire une méga stonks, quoi, voilà. Et donc du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour toutes les vidéos, pour toutes les nouveautés Star Wars qui elles seront beaucoup moins longues, je vous rassure. Voilà, parce qu'on a eu 9 séries et aucun film. Enfin si, il me semble qu'on a des films, mais c'est des films animés. Non, on a eu 10 parce qu'il y a eu Book of Boba Fett entre temps qui a été annoncé. Enfin bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour de nouveaux projets Marvel, etc., etc. Et bonne vidéo, bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.